Curieuses et curieux, bonjour. Aladin et la lampe merveilleuse est sûrement dans tous les contes des mille et une nuits l'histoire la plus connue. Mais saviez-vous que c'est également la dernière histoire arrivée dans ce recueil? Cette anthologie anonyme est une œuvre composée de plusieurs textes d'origine arabe, persane et indienne. Et si la première trace de ce recueil est détectée au IXe siècle, ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'Aladin entre dans ces récits, et notamment avec toutes les traductions européennes et celle tout particulière d'Antoine Galland pour la France. Un fait très intéressant concernant Aladin, c'est que dans le conte originel, il est chinois. Car oui, quelles que soient les civilisations, dès qu'on veut parler d'une histoire un peu mystérieuse et magique, on a tendance à placer l'intrigue dans un lointain pays vers l'Est. Toujours vers l'Est. De plus, Jasmine n'existe pas. En fait, si, il y a bien une princesse, mais le prénom de Jasmine a été inventé par les studios Disney pour leur dessin animé. Le prénom originel est Badroul Bodour. Je vois vraiment pas pourquoi ils l'ont changé. Bon, ça fait pas très arabe, il faut bien l'admettre. Mais ça fait une merveilleuse incantation pour un sort. Badroul Bodour. Mais ce qui est vraiment magique avec cette histoire, comme avec toutes les histoires finalement, c'est qu'elles ne sont jamais figées, elles changent, elles bougent, elles évoluent en fonction des civilisations de ceux qui les racontent ou des messages qu'on veut transmettre à travers elles. C'est toujours la même histoire unique, originelle, mais vue sous différentes facettes. Et toutes ces réécritures sont très importantes pour comprendre le passé, mais aussi pour nous rappeler qu'il faut toujours réinventer, réinterroger ces histoires pour pouvoir mieux les comprendre et surtout mieux nous comprendre nous-mêmes. Sur ce, je vous souhaite une curieuse journée et à mardi prochain.